Salut tout le monde, c'est Panda le Papa. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant une autre partie de la mage 2.27 qui va être la forge à magie, ou du moins les runes qu'on peut créer. Encore des fans. Donc, pour faire vite, on a les objectifs, c'est inciter les joueurs à briser des items différents. La raison est assez simple, c'est que normalement, la recette dans l'officiel pour avoir des, mettons, beaucoup de ravis, qui sont les runes plus 30 en vitalité, ça va être de briser des coffres du Kitsu. Vous allez préalablement avoir FM à 100 points de vie et plus. Donc, c'est à 90% du temps pour le moment sur l'officiel que vous allez obtenir une revie. Pour avoir monté mon tailleur comme ça, je vous dirais que sur peut-être 3000 coiffes Kitsu, j'ai eu 2800 runes de ravis. Donc, ça fait quand même un assez bon résultat au final. Sinon, il y a aussi, par exemple, les personnes qui prenaient des arachnamus pour avoir des tonnes de runes PO. Vous voyez, en fait, c'est aussi, par exemple, les bots qui prennent des items quoi et compagnie pour les, ou Newland pour les dommages. Ça va surtout les enculer, eux, en priorité. Un autre but quand même assez bien, je trouve. Rendre viable la destruction d'objets moyens et haut niveau. En fait, c'est génial parce que, mettons qu'on prend par exemple, je sais pas, qu'on va dire, mettons, un item strigide coûte 10 millions, vous le cassez, vous obtenez pour 12 millions de runes. C'est rentable de casser des strigides tant que vous en avez. Donc, ça va supprimer des objets du jeu carrément contre des runes. Sauf que l'avantage qui nous vient avec ça, il est bien simple. C'est que s'il y a de la destruction dans les objets de haut niveau, c'est que si la création ne suit pas, la rareté augmente et les prix montent. Donc on va peut-être bientôt revoir des grosses panneaux à 20-30 items par item. Je me rappelle, dans le temps, une panneau Gloire Céleste à 100 millions pour tous les items. Bon, je me donnerais que le Gloire Céleste soit le cas, mais en tout cas, bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est sûr que les petites peurs pour jouer avec les items au niveau, c'est qu'ils valent quand même très cher pour les essayer. Il y a des galets aussi qui rentrent en ligne de compte, donc bon, qui vivra verra. Sinon, il y a une nouvelle interface aussi qui est pas pire, c'est qu'on va pouvoir briser jusqu'à 50 items à la fois, ce qui est quand même plutôt bien. De plus, générer avec son cerveau, c'est que si on brise pas tout le temps, par exemple 1000 coffres Kitsu, en fait, en faisant un 1000 coffres Kitsu, vous allez probablement obtenir la génération de runes divisée par plus de 100, donc ce qui est pas vraiment bien. Mais si vous brisez des items vraiment plus rare, vous allez par exemple profiter d'une génération de runes multipliée par plus de 100. Donc plus que vos objets sont pas brisés fréquemment sur votre serveur, par exemple, je sais pas, on va dire que personne casse, mettons, un marteau bouffe-tout qui donne un évoque, il y a personne qui en a jamais cassé sur votre serveur, vous risquez, mettons, avec un marteau bouffe-tout de peut-être générer 150 runes invoque. Donc pour ce faire, comme on peut voir, rien dans les manches, rien dans les poches. J'ai un fantôme de piote verte qui est mort, dommage. Sinon, j'ai pas de runes sur moi, j'ai pas d'items vraiment, enfin c'est des items quelconques, je vous dirais. Je me suis stocké un petit paquet d'items, valeur estimée 284 millions. Évidemment, sur un officiel, je ferai peut-être pas ça vu que ça c'est le stock de ma team. Donc, on va prendre briser des objets, nouvelle interface, on a 50. Donc, il s'agit simplement de double-cliquer sur les items que vous voulez envoyer dans le concasseur. J'ai pas mis d'exo, PA et PM, PO invoque. Je crois que la raison est assez simple. Donc j'ai essayé quand même de diversifier un peu les items. Parce que c'est pas avantageux de briser tous les mêmes items, comme je vous disais. Donc j'ai pris sensiblement un item de chaque truc. C'est pas... Là, on est à 49 et une frimature. On va même détruire l'objet vivant dessus. Donc en fait le truc c'est que par exemple le casque frise, on peut voir les stats ici, là c'est sûr c'est déjà FM, bon c'est un peu moi je l'ai brisé mais on s'en fout, c'est pas grave. Donc on va pouvoir essayer d'avoir par exemple des runes de résistance, des dommages et tout le tralala. Donc vu que j'ai pris un peu de tout, je devrais avoir un peu de tout. C'est à noter que les Dofus ne se brisent plus, l'amulette élémentaire de luxe et les armes du seigneur guerrier non plus. Pourquoi, je sais pas. Après, qui en pèterait vraiment. En fait, c'est probablement pour ça aussi. Donc, allez hop, on brise tout. Et, oh putain de caca.
Ah oui, l'interface est quand même plutôt sympathique. Je vous dirais que j'ai brisé pour 284 millions. Puis on m'estime ça à 70, ça fait quand même un peu mal au cul. Je m'attendais à un meilleur résultat. Après, faut dire qu'on est sur la bêta, hein, donc je suis pas le premier à avoir pensé à briser des items de haut niveau. On a-tu des pods au crit? Tiens, j'ai pas remarqué. Non. Ah, si, 25 ici. Donc bon, quand même, c'est déjà ça. Oui, actuellement on est sur la bêta, hein. Donc on peut voir bien défini les items qu'on a eu. Comme ici on a un amulette sinistrophique qui m'a donné 3 runes GAPA. En fait, avant, si un item donnait 1 PA, le maximum de runes PA vous pouviez retirer, bah c'était clairement 3. 1 je veux dire, excusez-moi. Maintenant, bah, c'est sans limite. Donc on voit aussi ce qu'on appelle les nouveaux coefficients ici. Comme vous voyez par exemple une amulette rigide de 8%, bah, c'est qu'en fait c'est selon le serveur, il cumule tout le monde qui brise un objet. Puis plus que l'objet est brisé, plus que le coefficient est bas, donc dans le fond le multiplicateur. Tandis que moins que c'est brisé, plus qu'il y a, comme ici on a un 88, est-ce qu'on a mieux? 88 sur le... 119% sur le Picano, comme on peut voir le Picano m'a donné 13 runes ravies. Ça me ravit moi. Ta gueule. Donc, oh, on a 114 sur une cape du Sinistrophe aussi, hein. On a eu... Ah ouais, quand même, hein, c'est assez joli. Sinon, des items, bah, on peut voir que les trucs vraiment faciles à obtenir, enfin sur une bêta, genre les strigides et compagnie, c'est pas top. Oh, 126%, date notre prochain record. Ici, on a eu 20 runes ravies. C'est quand même plutôt bien, je vous dirais. 100... Oh putain, 177 ici. Aïe, quand même, hein, une coiffe d'El Monster, c'est quand même bien joli. 24 runes revies, on a eu 32 dommages, des podos, 11 runes invoques quand même. C'est quand même plutôt bien. On a eu 113% sur un bracelet ming, sympathique aussi. Et, oh putain, oh bordel de merde, 195%, c'est ça, on se fait plaisir quoi. Donc évidemment c'est sur la bêta, hein, c'est pas tellement grave vu ce que j'ai cassé. Un truc quand même assez bien, c'est que ça prend quand même beau. C'est pas avec un item que vous allez vraiment changer votre coefficient. Par exemple, mettons que je recasserais 3-4 ceintures iolite. Je crois même pas qu'il tomberait à 186% au final. Donc une fois que c'est noté, ben, il change pas avant qu'il y ait vraiment eu beaucoup de gens qui le fassent. Donc les profits qu'on va pouvoir obtenir avec ça, ben, c'est assez simple. Par exemple, on voit qu'une amulette strigite à 8%, donc ça serait pas rentable que j'en achète d'autres pour les briser. Tandis que, comme par exemple, on a eu la Picano qui nous a donné 13 ravis, ou les coiffes d'El Monster hein, qui nous en ont donné 24, ben, les gros trucs quoi. Ben, on peut voir que les autres, en fait, c'est pas écrit à tout le monde que ça, le taux est là, c'est caché. Donc en fait, il suffit de le noter, puis ça peut devenir rapidement utilisable. Parce qu'en fait, vu que ça, on sait par exemple que ça génère énormément, bah, si mettons la ceinture vaut 1 million, puis qu'on génère pour, je sais pas, 4 millions de runes, bah, tant que juste nous qui le sache, qui le savons, bah, c'est assez simple, hein. Il y a beaucoup d'argent à se faire là, c'est juste de se procurer des coiffes, limite de les crafter, parce que, mettons qu'on regarde la recette ici, bon là, ça c'est des recettes Vulcania, c'est pas génial, mais je veux dire, c'est pas de quoi très compliqué non plus à crafter. On voit quand même qu'il n'y a pas beaucoup de... Il y a quelques runes PA qui ont été données en double, notre PM aussi. Le sinistrophique quand même pas tant brisé que ça. Sinon, bah, pour la petite partie brisée, bah, c'est ça qui est ça. Ensuite, là, ça va être du contenu exclusif bêta en fait. Vous ne pourrez pas retrouver cette application-là sur le serveur original. Mais j'ai entendu dire qu'on peut changer nos runes à des PNJ. Donc, allons voir le tout. Re tout le monde! Donc, j'ai trouvé ce fameux PNJ, en fait, map-2.0. Je vous rappelle, ce n'est uniquement là que sur la bêta. Donc, on peut voir qu'on peut acheter, en fait, avec une monnaie qui est uniquement sur la bêta aussi. Je connais pas encore le nom pour le moment. On peut acheter sensiblement beaucoup d'items. Ah, le lag, hein, il y a du monde, c'est effrayant. En fait, il y a tous les items du jeu, de ce que je vois pour le moment. Et si je ne me trompe pas, on m'a dit que nos amis les Dofus... Ah putain oui, ils y étaient.
Donc on a un Dofus Vulbis qui coûte, oh putain, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et c'est ça, un bon petit milliard de... oh putain, d'accord, potion de Nervac. What? Ah, c'est quoi ce truc-là? Potion de Nervac, j'avais jamais entendu parler. Ce qui... En la buvant, vos caractéristiques... vos caractéristiques, en fait, toutes ont augmenté de 100. Vos dommages fixes augmenteront de 10 points et vos points d'action et de mouvement augmenteront de 2 points pour les 5 prochains combats. Oups. Ouais. En outre, elle vous procurera un point de sort supplémentaire de manière permanente. Il va de soi qu'une potion aussi rare n'est pas à partager. Oh putain, d'accord, ça donne... Dans le fond, c'est... Aïe, ça fait mal. On peut s'acheter un nébuleux quand même, c'est joli. Les prix, bon, sont quand même assez exagérés. Ben, exagérés, je sais pas, c'est juste 200 millions au final. On a le Dofus qui reste 100 millions, l'amulette aimentaire et l'amulette aimentaire de luxe, qui ont le même prix. Oh, le veilleur, d'accord. On a les items Srambad aussi. Ouais, c'est une bêta qui promet quand même. En fait, le truc, c'est que avec les items qu'on brise, on a des runes. On échange les runes. Je vais vous montrer. Dans le fond, on a une option échanger. Donc, par exemple, un rune Rovi va nous donner 4000 de ces petits jetons. Donc, moi, ben là, je vais en obtenir quand même beaucoup. Donc... Ah merde, il bug. D'accord, je vois, je crois qu'il faut procéder une catégorie de runes à la fois. Sans tout le lag, ça serait quand même bien, je vous dirais. Donc, on a 440 000. Oh, bah putain, ça s'achète quand même plutôt bien, je vous dirais. Je m'attendais vraiment pire. Échanger. Donc, en fait, il faut procéder une catégorie de runes à la fois. C'est un peu long, mais bon, c'est pas grave. On voit que les runes initiatives sont pas tellement pratiques. À date, on a les runes PO et PM qui vont probablement arriver dans les premiers, suivi de PO Invoque. Un autre 100 000 quand même. C'est un peu moche, par contre, il faut procéder un rune à la fois. C'est selon la rareté des runes, de ce que je comprends. Donc on a un autre 103 000. Finalement, le Dofus Vulbis, ça s'achète plutôt bien quand ça des runes. Le truc, c'est que je vais finir de casser ceci rapidement. Mais en même temps, je vais vous l'expliquer tant qu'à ça. Donc, avec les jetons, comme vous avez pu voir, on peut aussi acheter des items. Donc, si on trouve les items, comme je vous ai montré, qui ont la meilleure, le plus haut taux de bris possible, bah c'est comme ça qu'on se fait le plus de points, des points de jetons. Attends, on va aller ouvrir l'inventaire, on va voir comment que ça s'appelle. Ça s'appelle des testons. D'accord, c'est très drôle la machina. Donc bref, ouais, c'est comme je vous disais, donc des testetons. Avec ça, bah, on va pouvoir acheter des items. Puis par exemple, je sais pas, mettons que je sais qu'on va dire que les bots Pew bah, donnent tout le temps 10 runes PM, bah, je suis pas innocent, je vais juste acheter plein de bots Pew et me faire un gros paquet de thunes. Donc, je reviens dans une minute ou deux, enfin dans quelques secondes pour vous du moins, le temps que je brise tout. Donc, on a fini de vendre les trucs. 2-3 petits conseils, mettez-vous en mode créature 0, hein, ça lag horriblement moins. Après ça, c'est des items de quête, comme on peut voir ici, les testons. Donc, je vous conseille de mettre ça sur un perso qui a quand même des pods. Moi, c'était l'héliotrope qui en a pas beaucoup. Donc, je vais improviser un stock pod, hein, un beau petit Borky, Capologie, Panobrousse, du compte à rebours. Allez hop, on se fait plaisir. Pour en full terre aussi, vu que bon, sur la bêta, ça coûte rien. Donc, on a 8600 pods, c'est pas génial, mais en tout cas, bref. Donc, honnêtement, pour mes conclusions, ben, je vous dirais que c'est pas rentable. Même, en fait, il y a tellement de monde sur la bêta, puis c'est surtout que c'est les débuts. Tout le monde peut briser tout parce que, comme je vous avais dit, ici, on peut avoir une option d'achat aussi. En fait, quand on a fini d'échanger les runes, ça nous donne des testons, puis on peut acheter des items avec des testons. Donc, si on descend au plus cher, ben, on a le Dofus Vulbis et compagnie, hein, l'amulette aimentaire de luxe, des Dofus, des items de Srambad. Qui Srambad et Vortex sont à 5 millions, c'est quand même assez abordable.
après, j'ai pas besoin de vous préciser que c'est pas très rentable à casser, hein. Qu'est-ce qu'on pourrait en dire d'autre? Moi par exemple, là c'est sûr, j'ai pas eu les 5 millions en fait en cassant uniquement ce que vous avez vu dans la vidéo. La raison est assez simple. J'avais des petites idées de trucs à tester et tout, donc bon, je me suis fait plaisir quoi. J'ai rien trouvé qui valait vraiment le coup, vu qu'on peut tout acheter, c'est ça qui arrive, hein, c'est pas très rentable. Au final, j'ai dépensé une soixantaine de millions là-dedans. Quoi dire de plus? En fait, c'est pas de quoi avec lequel vous allez vraiment pouvoir devenir très riche, je vous dirais. Il y a quand même sensiblement presque tous les items, hein, c'est déjà ça. Donc, pour ce qui est de la partie forge à magie, je vous dirais que ça va être à revisiter sur les serveurs officiels. Simplement pour une chose, c'est que vu qu'ici tout le monde peut acheter et vendre, que tous les serveurs mixés, ça restera, ça bougera jamais vraiment. Tandis que sur un vrai serveur, je veux dire, un item strigide, par exemple ici, a 5%. Tandis que sur un vrai serveur, c'est pas beaucoup de gens, je crois, qui vont briser des amulettes strigides et compagnie. Enfin, ça c'est des exemples, c'est pas dit qu'une amulette strigide va vous rapporter, donc ne m'accusez pas si c'est assez con pour briser des items strigides. Fait que la vidéo touche pas mal à sa fin. Donc je vais vous souhaiter une bonne journée à tous. Et on n'hésite pas à s'abonner.